Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors si jamais vous voulez connaître le déroulement futur des événements de votre vie, que ce soit côté cœur, côté travail, côté famille ou côté projet, eh bien c'est simple, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. Notre coach intuitif et médium Alexandre Delavanne va répondre à toutes vos questions pendant cette prochaine heure. Elle est en pleine forme comme tous les jours. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous? Pas très bien. Vous entendez discuter? Non, ça va pas du tout même. Qu'est-ce qui se passe? Non, je plaisante, ça va ça bien, peut merci. arriver, hein. Oui, ça peut arriver effectivement, mais ça va bien. Bon. Ça va bien, donc pour vous aussi, vous allez bien? Oui, très bien. Alors, super. Tout à l'heure, on s'intéressera au traumas planning avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Virginie. Bonjour Virginie. Oui, bonjour à tous les deux. Bienvenue Bonjour. Virginie. Merci. Alors, votre compagnon vous a quitté? Oui, voilà. Et en fait, j'ai besoin d'un petit coup de main parce que je ne sais plus trop où j'en suis. Je vais vous expliquer. Donc, il y a 3 ans, je l'ai rencontré. Oui. 3 ans pratiquement mois pour mois. Et l'été qui a suivi, il m'a quitté. Parce qu'il a eu peur de ses sentiments. Il sortait d'un divorce peu de temps avant et qui avait été très douloureux. Donc, il a eu peur de ses sentiments, il m'a quitté. Voilà. D'accord. Et moi, j'ai fait une dépression, mais quelques mois plus tard, il m'a recontacté en me disant qu'il avait eu tort, qu'il s'était trompé. Donc, on a beaucoup discuté à ce moment-là. Et puis, finalement, on s'est réconciliés. Comme mes enfants ne voulaient plus entendre parler de lui, vu l'état dans lequel j'avais été, on s'est vu pendant très longtemps, on s'est vu chez lui principalement. Et bon, ça s'est toujours très bien passé. Et puis finalement, ils ont accepté notre relation. Et en novembre, il est venu s'installer à la maison. J'ai deux fils aînés qui ne sont plus à la maison, qui viennent de temps en temps. Et j'ai un dernier qui vit avec nous. Et en fait, il y a certaines habitudes de vie de mes enfants qu'il n'a pas acceptées. Donc en janvier, il m'a quitté en me disant qu'il m'aimait, mais que c'était trop difficile pour lui de vivre avec nous, enfin de vivre comme ça. Et j'ai essayé de lui expliquer les habitudes de vie de mes enfants, mais il est resté sur ses positions, donc il m'a quitté. On a coupé les liens. Et début mars, il m'a recontacté. En me disant qu'il souffrait de notre séparation et qu'il voulait qu'on garde un contact. Donc on s'est revus début mars. Et depuis, on passe notre temps, un coup l'un, un coup l'autre, à se rappeler. En fait, on n'arrive pas à couper le contact. On est très amoureux toujours l'un de l'autre. L'amour n'est pas le problème. Mais c'est devenu très très compliqué du coup. Et je sais plus ce qu'il faut que je fasse. D'accord. Alors, quelles sont précisément les habitudes de vie de vos enfants qu'ils ne supportent pas? Pour moi, c'était pas grand-chose. C'était si je rentre dans les détails, si qui ouvre le frigo systématiquement quand il rentre à la maison pour voir si le frigo est bien rempli, parce que jusqu'à présent je vivais toute seule. Et en fait, c'était pour se rassurer. J'ai mon second qui vient de temps en temps aussi à la maison passer un week-end alors qu'il habite avec sa copine. Et mon compagnon, enfin mon ex-compagnon, n'a pas accepté non plus. Enfin, c'était des choses comme ça. La façon de se tenir à table. Voilà, pour moi, c'était des détails, mais pour lui, ça avait vraiment une importance, une vraie importance. Au quotidien, d'accord. Oui, alors, Alexandre, Oui. selon vous, est-ce qu'il y a un retour possible et qui se passerait mieux d'ailleurs? Alors oui, effectivement, c'est possible qu'il y ait un retour, mais je sens que votre histoire est un petit peu usée, fatiguée, et notamment par rapport à votre point de vue et à ses points de vue à lui. Il y a des divergences, il y a des complications et il y a des difficultés à se projeter dans l'avenir ensemble. Et pour moi, même s'il y a du sentiment, même s'il y a une volonté, si vous voulez, de donner une seconde
seconde chance ou une chance supplémentaire, eh bien, je crois que votre relation, elle se fatigue, elle s'épuise et ça me semble être difficile dans l'avenir. Donc, j'ai l'impression aussi que dans votre histoire, il y a une fragilité où il y a eu des complications qui sont liées à un lieu de vie ou un lieu d'habitation dans lequel vous y étiez. Est-ce que c'est le cas ? Alors c'est le cas parce que en fait il se trouve que il est parti à plusieurs centaines de kilomètres de nous, de moi. Oui. Et il est parti pour le travail pendant 7 mois d'affilée. Oui. Et ce qui n'était pas prévu au programme, c'est qu'en fait il compte y rester. D'accord. Et donc, pour lui, ce qu'il aimerait, c'est que dans 1 an et demi ou 2 ans, je le rejoigne là-bas. Et vous êtes OK pour le faire éventuellement ou pas ? Oui, moi oui. D'accord. Parce que pour moi, il y a une prise de décision qui semble vouloir se mettre en place et peut-être se réfléchir à l'avenir concernant un lieu de vie où il y a un changement qui pourrait se faire dans ce sens-là. Et j'ai aussi cette impression et ce sentiment que, eh bien, ça peut être compliqué à mettre en place ou à définir ou peut-être à trouver votre équilibre. C'est pour ça que si dans le cas où vous devez prendre la décision ensemble de vous installer, de démarrer sur un nouveau projet de vie dans ce lieu-là, attention, soyez prudente de manière à ce que vous puissiez bien vous protéger et ne pas vous retrouver dans une situation de fragilité pour plus tard et notamment par rapport à votre famille. Ensuite, pour moi, et là où il y a aussi une fragilité, une difficulté, c'est avec peut-être sa famille à lui, où là, il y a eu peut-être auparavant peut-être des différends ou des choses comme ça qui semblent ressortir. Ça a été le cas de son côté à lui, de sa famille à lui, oui. Oui. On a du mal à vous entendre, Virginie. Ça capte pas très bien là. Entre lui et sa famille. Oui, c'est entre lui et sa famille et peut-être aussi vous aussi un petit peu. Moi, je me suis toujours très très bien entendue avec sa famille, il n'y a jamais eu aucun problème. D'accord, ok. Mais donc lui, peut-être par rapport à sa famille, ou peut-être qu'il s'oppose aussi à cette notion de séparation que vous avez vécue ou de conflit que vous avez vécu, mais il y a des choses qui semblent apparaître par rapport à ça sur lesquelles il faudra éclaircir. Maintenant, oui, il y a cette possibilité d'une tentative, d'une nouvelle expérience ensemble, mais vous dire que ça fonctionnera, j'ai pas le sentiment. Donc soyez prudente, vivez votre expérience bien entendu, ne vous laissez pas influencer par ce que je vous dis, mais prenez peut-être en compte ces informations-là pour que vous puissiez vous protéger sur l'avenir. Merci beaucoup Virginie d'avoir été avec nous. Allez, on va s'intéresser dans un instant au traumas planning et on vous attend sur Sud Radio si vous voulez être éclairé par Alexandre, notre coach intuitif. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. C'est créer une identité peut-être. Oui, je pense, mais on est à l'antenne. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Alors, on va parler de... Eh bien, on va parler de traumas planning. Oui, alors ça peut se traduire en français. Désolé, écoutez, ça arrive. Voilà, mais ça arrive, moi aussi ça m'est arrivé. Ça peut se traduire en français par plainte traumatique. Ça se définit précisément par l'acte de se sentir poussé à se justifier plus que la moyenne, de peur que les autres se mettent en colère ou soient frustrés contre vous, vous comprennent mal ou vous rejettent. Ça consiste aussi à étaler ses problèmes personnels et ses traumatismes pour justifier certains choix dans le but d'avoir une sorte de validation de la part des autres. Et comment ça s'explique alors ? C'est la conséquence du fait de ne pas assumer ses actes et de s'enfermer dans une position de victime. C'est pour ça que ceux qui ont ce syndrome, entre guillemets, cherchent à se justifier plus que la moyenne. Ils cherchent la validation des autres dans le but d'obtenir un sentiment de sécurité. Ça peut cacher un mal-être profond, voire très profond, et ça peut mettre dans une position de grande vulnérabilité. C'est en fait une suractivation du système nerveux sympathique courant chez les personnes qui ont tendance à vouloir plaire aux gens.
Et comment guérir le trauma planning? Alors d'abord, ne culpabilisez pas. Apprenez plutôt à vous affirmer en sachant dire non, sans chercher à justifier votre refus et à fixer des limites. Ça vous permettra de gérer ces situations avec plus d'assurance à l'avenir. Vous pouvez aussi tenir un journal et essayer d'approuver vos propres actions et vos propres choix comme vous voudriez que les autres le fassent. Le besoin incessant de se justifier pour obtenir la validation des autres est souvent dû au fait qu'on ne se valide pas soi-même. Donc c'est un manque de confiance en soi. Donc ça peut conduire à un sentiment de honte, surtout quand on regrette d'avoir trop exposé sa vie personnelle aux autres. Une fois que vous aurez travaillé sur tout ça, vous pourrez mieux accepter que tout le monde ne vous comprend pas et que c'est normal. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout le monde. C'est pour ça que c'est important de créer son identité aussi. Ce que vous disiez tout à l'heure. Allez, Florence nous a rejoint. Il fait chaud dans les studios aujourd'hui. Mais encore, ça n'a pas duré longtemps. Vous auriez pu vous en rendre compte beaucoup plus tard. Bah oui, je parlais avec les esprits, je ne sais pas, j'étais tout seul. On aurait pu avoir des détails peut-être croustillants. Oh ben, alors vous savez, il n'y a pas grand-chose à trouver. Hein. Oh si. Tout est dit, hein, tous les jours à l'antenne. Non, donc, non. Florence, et donc Florence est là. Hein. Oui, bonjour Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bienvenue Florence. Merci beaucoup, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, c'est-à-dire quand on a des soucis qu'on n'arrive pas à résoudre et qu'on comprend pas du tout pourquoi, c'est pas facile. Alors, quel est le vôtre? C'est un problème de succession, je crois. Alors, c'est un problème de succession. Il y a mes parents qui sont décédés il y a une dizaine d'années, tous les deux. J'ai un frère qui était un escroc, tout bêtement. On est 3 enfants, donc cet escroc qui a fait tout un tas de barrages, je vais dire de malversations, etc., etc. Donc ça traîne, ça fait de grosses dettes parce que je paye les impôts qui sont quand même de plus de 4 000 € par an, donc c'est énorme. Et puis on n'arrive pas à solutionner. Donc là, mon frère, alors ma sœur est décédée l'été dernier, mon frère est décédé l'automne dernier. Bon, moi j'ai passé l'hiver, ça y est. Et maintenant c'est ma nièce qui est héritière à la place de ma sœur. Et en fait, maintenant c'est elle qui fait barrage. Là, je suis dans le jardin de la maison de mes parents. On ne veut pas me donner la clé. Moi, je voudrais la nettoyer, etc., etc. Et j'aimerais bien savoir si ça va se solutionner ou si, voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Je pense que pourtant je suis pas quelqu'un qui écoute trop les autres. J'ai l'habitude, de mener ma vie toute seule. Je fais de l'humanitaire, je vais dans la guerre, je vais dans les pays en état d'urgence, je vais dans des endroits dangereux. Ça me pose pas de problème. Mais là, je ne sais pas, je suis perdue. Voilà. D'accord. Alors, donc là, en ce moment, c'est votre nièce, c'est ça qui gère la chose. Là, c'est elle, oui, elle a décidé, parce que je n'ai pas de téléphone, on m'a prêté un téléphone pour vous joindre, je n'ai pas de téléphone, et elle et les autres aussi partent du principe que puisque j'ai pas de téléphone, à la limite, je vais dire, je suis handicapée mentale et donc je peux rien faire, et on n'a pas besoin de me mettre au courant de quoi que ce soit. D'accord. Alors, quelle était votre relation avec votre nièce avant cette situation ? Alors il y avait, je vais dire, il n'y avait pas de problème. Il y avait pas de relation. En fait, je suis quelqu'un de plutôt très solitaire, etc. Donc on n'est pas fâchés. On se voit, on va se dire bonjour, mais quelque part on ne se voit pas. Ça fait largement plus de 10 ans. Alors elle avait, paraît-il, pas mon adresse. Or, mon adresse, c'est la même depuis que je suis née et j'ai bientôt 70 ans. Mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas, mais de toute façon, elle appelle pas plus sa cousine qui est ma fille. Donc voilà, on n'est pas fâchés. Tout bêtement, on se voit pas. D'accord. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous voudriez récupérer cette maison. Alors, ce que je voudrais, c'est non pas la récupérer pour la garder, parce que cette maison va être vendue. Oui. Mais, par exemple, la semaine passée, c'était l'anniversaire de ma mère. Bien qu'elle soit décédée, ses arrière-petits-enfants lui souhaitent son anniversaire et font un gâteau pour elle. Et moi, je voudrais rentrer dans la maison, la nettoyer, parce qu'elle était squattée en fin d'année. Elle était extrêmement vandalisée
et je voudrais tout bêtement rentrer, nettoyer. Alors là, c'est un gros nettoyage qu'il y a à faire, et tout simplement, même si dans 3 mois elle est vendue. Alors c'est une maison qui est, maintenant elle est abîmée à l'intérieur, mais qui est jolie, qui est en bon état. C'est pas une masure, c'est pas une petite cabane à lapin. C'est une jolie maison qui est très bien placée. Donc en une semaine, la maison elle est vendue. Mais moi, je veux d'abord pouvoir y entrer toute seule, parce que la semaine dernière, c'était l'anniversaire à ma mère. Ma fille est venue, on voulait tout bêtement rentrer dans la maison, allumer une bougie et parler avec ma mère. Voilà, c'était tout simple. Enfin, lui parler, voilà. Donc voilà. Bon, Alexandre, selon vous, comment ça peut évoluer tout ça? Pas facile. Hein, pas facile, effectivement, parce que déjà c'est une histoire une histoire de famille. Sur le plan émotionnel, ça remue. Je pense que ça vous ramène aussi à des frustrations, à des souvenirs de votre passé, et puis aussi, un futur vis-à-vis de cette maison qui est peut-être pas celui que vous auriez aimé avoir, et notamment par rapport aux relations familiales que vous avez actuellement. Mais en ce qui concerne la volonté à nouveau d'accéder à cette maison pour faire votre rituel, de pouvoir ressentir à nouveau la présence de votre maman, moi je sens que vous aurez cette possibilité d'accès à la propriété à un moment donné, même si vous vous sentirez peut-être un peu, je dirais, observé ou dérangé, mais je vous sens quand même avoir cette capacité à y accéder toute seule, et notamment avec votre fille. Vraiment, vous avez des droits aussi, et peut-être que ces droits-là, il faut vous faire aider. J'imagine que vous l'avez essayé de le faire avec la justice, mais peut-être de vous faire aussi aider avec d'autres membres de la famille ou autre, pour essayer d'amener tout à la raison. Ensuite, sur cette maison, oui, effectivement, cette maison va se vendre, et je sens que c'est la meilleure des possibilités pour qu'elle puisse se vendre, et pour surtout permettre à un moment donné d'enrayer toutes les rancunes, toutes les fragilités, je dirais, émotionnelles qu'il y a dans cette famille, et de pouvoir repartir sur autre chose, et puis surtout pour vous d'avancer, parce que ce problème de succession, d'héritage vous freine, vous bloque, et vous donne pas cette capacité aussi à avancer et à évoluer sur autre chose. Après, la seule chose que j'aurais tendance à vous dire aussi, bien sûr que moi je vous parle avec beaucoup de recul, mais ne soyez pas dans cet attachement matériel, parce qu'il est plutôt favorable pour vous de vous en séparer et de conclure avec ce dossier-là, mais il faudra faire attention que tout soit bien, je dirais, équitable par rapport à ce qui vous est dû en termes de succession, et que ça ne traîne pas en longueur ou avec tout ce qui est notarial ou autre, et que vous soyez encore à nouveau dans des problèmes et difficultés. Ouais. Donc, pour moi, ça peut être évité si vous êtes, je dirais, suffisamment vigilante, et si vous prenez les choses en considération. Et là, à partir de là, tout va se mettre en place et tout va se régler d'ici la fin de l'année. Bon, merci beaucoup Florence d'avoir été avec nous. Allez, on va revenir dans quelques minutes sur Sud Radio. Ça vous laisse le temps de nous appeler au 0826 300 300 pour nous poser toutes vos questions. À tout de suite. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours bien sûr avec notre coach intuitif et médium Alexandre Delevan, qui vous éclaire sur votre présent et sur votre avenir. Oui, effectivement. Non, mais aujourd'hui, vous êtes incroyable quand même, Trina. Ah bah c'est gentil, merci. Vous faites des farces, c'est impossible. Impossible. Allez, on va accueillir André dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Alors oui, Trina, vous savez que hier je vous ai parlé du démon de midi. Oui, le fameux. Voilà, qu'est-ce qui peut suivre à ça? Le démon de minuit? Le lit, peut-être. Ah, le lit. Pour certaines personnes, oui, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Bon, alors vous savez que aujourd'hui on va parler sur la superstition du lit. Le lit serait un lieu vulnérable aux esprits, et si on y réfléchit, pourquoi pas? Oui. Parce que nous sommes généralement au lit pour 3 raisons. Ah, seulement? Lesquelles? Petit déjeuner au lit. Oui. Bah oui. Sûr, regarder la télé. Oui, bien sûr. Faire des mots croisés. Des mots croisés. Je ne dirais pas ce que me souffle mon réalisateur dans l'oreillette. Ouf, c'est pas très joli, c'est à entendre. Et puis se faire des câlins. Bon, dire ça comme ça. C'est pas mal. Quelles sont vos raisons? En fait,
Pareil, les mots croisés, non, pas vraiment, mais bon, c'est très agréable de prendre son petit déjeuner au lit. Oui, non, j'adore. En fait, voilà, les 3 raisons sur lesquelles j'ai sélectionné, c'est d'y aller dormir ou se reposer, Oui, c'est vrai que c'est évidemment. quand même la base. C'est quand même la base. Venant de vous, je m'attendais à un truc un peu plus... Mais voilà, également coquin, un donc j'ai lieu pas propice à y faire l'amour, évidemment. Voilà, parlons vrai, effectivement. Et malheureusement, la maladie parfois peut nous obliger à y rester dans le lit quand on est souffrant, quand on est malade, quand on a un rhume. Vous voyez, voilà. C'est pas la maladie d'amour. Et quoique si. Quoique si, ça peut faire mal. Donc, aussi. toutes ces circonstances sont propices à la manifestation des démons. Ainsi, il n'est pas négligeable de protéger son lit avec des rites et selon certaines croyances, il y a des rites différents. Certains vous diront qu'il faut regarder sous son lit chaque soir avant de s'endormir pour permettre de débusquer des démons s'ils siègent à cet endroit. Alors, il faut faire attention quand on regarde sous le lit, quand même. Ouais. Mais c'est marrant parce que quand on est petit, on a toujours peur qu'il y ait un monstre sous notre lit. Effectivement. Donc en fait, on a raison de regarder. Oui, et moi, c'est vrai qu'à chaque fois que, par exemple, je siège dans un hôtel, avant de partir, je regarde sous le lit. Pas pour la même raison, sauf si j'ai oublié quelque chose. En feng shui, c'est intéressant. Oui, ça m'arrive. Je séjourne. En feng shui et dans des croyances anciennes, l'orientation du lit est importante et la tête du côté à l'est où le soleil, bien sûr, se lève. Et donc, c'est important de mettre la tête à l'est et les pieds seront donc disposés en direction du coucher de soleil, soit à l'ouest. Vous voyez. Mais d'autres soutiennent qu'il est plus judicieux de garder la tête au nord, regardant vers le sud. Alors, il faudrait aussi éviter d'avoir les pieds face à une porte, car apparemment, ça ne pourrait nous raccourcir la vie. Ah, c'est vrai ? C'est vrai, ce sont des croyances. Les pieds face, non mais vraiment face ou dans le sens de la porte ? Bien, c'est face. Donc, face à une porte. Donc voilà, ça raccourcit. Alors ça dépend de ce que ça peut raccourcir, mais en tous les cas, au niveau du temps. Mais je parle du temps de la vie. Oh, vous avez des idées aujourd'hui mal placées. Oui, facile. Depuis tout à l'heure, je vous sens taquine. Alors, il ne faut jamais laisser un lit défait ou ouvert toute une journée pour éviter que les esprits prennent place. Dans ce cas, vous pouvez les chasser en y mettant 2 verres au pied du lit. Un avec du rosel, qui a des vertus de purification assez fort, et puis un autre avec du vin, avec du vinaigre blanc. Vous imaginez l'odeur, vous voyez. Ah non, moi ça va. Voilà. Donc, alors, je vais rebondir sur quelque chose. Rebondissez, parce que c'est quand même. Attention, c'est votre lit un matelas mou, c'est un sommier. À mémoire de forme. Alors là, il y a aucun problème. C'est le best du matelas. D'accord. Donc, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio, et c'est très intéressant ce que vous dites malgré tout. Oui, parce pourtant que vous n'avez pas été très sérieuse sur la première. Mais je vous écoute, vous le savez. Oui. Donc. Ces histoires d'entités, de choses négatives, on peut les avoir en ayant des rapports sexuels. C'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Non, je n'ai jamais dit ça. Si, parce que vous parlez des 3 choses qu'on fait dans un lit. Mais pourquoi vous focalisez sur... Non, mais moi, je pense que c'est intéressant d'en parler. Vous vous trompez d'émission, Trina. Non, effectivement, oui, ça peut avoir... c'est pas forcément... la sexualité en elle-même attire tout ce qui est un rapport aux entités, aux forces et tout ça. C'est important de le dire. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, et ce que j'explique, c'est pas uniquement par rapport à ça, c'est plusieurs raisons. C'est-à-dire que quand on a la maladie, on est affaibli, donc on laisse venir les esprits. Quand on dort, on n'est pas éveillé, donc on peut laisser passer les esprits. Il n'y a pas que la sexualité. Non, mais je pense que il n'y a pas que ces rapports-là. Vous voyez. Non, bien sûr que non, mais il faut préciser ce genre de choses. Bien sûr. Important. Par contre, entre 2 amis qui peuvent prendre un petit déjeuner au lit, là, il n'y aura pas d'esprit. Bon, allez. On arrête. On retrouve André. Bonjour André. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue André. Ouais, alors, bonjour. Moi, j'ai une relation avec une compagne qui se passait très bien. Et puis, au jour d'aujourd'hui, elle s'est dégradée parce que il y a 3 semaines, elle m'a annoncé qu'elle rencontrait des personnes qui, à mon point de vue, n'étaient pas de bonnes personnes. Et à la suite de ça, j'ai décidé un peu de prendre du recul par rapport à notre relation, tout ça.
bon, je sais toujours qu'elle voit ces personnes-là. Et donc, aujourd'hui, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux attendre de cette relation avec ma compagne. Et si, je sais pas, par rapport à tout ce qu'elle me dit, par rapport aux personnes avec qui elle discute beaucoup, et voir si cette relation va être possible de continuer ou pas, ou alors voir si je vais avoir trouvé une autre relation dans l'avenir, voilà. Quand vous dites des personnes qui, de votre point de vue, ne sont pas les bonnes personnes, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces personnes? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est sous influence, sous emprise? Oui, elle est sous influence et sous emprise. D'accord. Elle a rejoint un groupe de parole. C'est ça, en gros. Voilà, elle a rejoint un groupe de gens qui sont peut-être à mon goût influençables et qui aujourd'hui lui font croire à des visions, lui font croire à des choses qui sont peut-être pas la réalité du monde et de la vie, et voilà quoi. Donc c'est quelque chose donc elle a décidé de les rejoindre il y a 3 semaines, hein, c'est ça? Et non. Moi, elle me l'a annoncé il y a 3 semaines. Ah. Ces gens-là, elle les voit depuis le mois de fin d'année, quoi. Ah, et vous ne le saviez pas? Et je ne le savais pas. Moi, je l'ai appris il y a 3 semaines parce que elle a voulu m'en parler, et bon, et elle a été surprise derrière de ma réaction parce qu'elle croyait que j'allais avoir une réaction autre que je n'ai eue, quoi. D'accord. Alors, est-ce que pour autant, il y a des choses qu'elle remet en cause dans votre relation à cause de cette influence qu'elle a autour d'elle? Eh bien, aujourd'hui, elle veut comme elle m'a dit, de toute façon, notre relation ne peut pas être compatible si moi je n'entre pas un peu dans sa direction, dans ce groupe de parole. Mais moi, je ne veux pas du tout, parce que pour moi, c'est un groupe de parole qui est dangereux, quoi. C'est mon point de vue, quoi. D'accord, donc elle voudrait que vous en fassiez partie. Non, aussi. Elle voudrait pas, mais elle voudrait que parce que moi, j'ai demandé qu'elle coupe toute relation avec ces gens-là, et elle m'a dit que non, qu'aujourd'hui, elle continuait à avoir ces gens-là, à avoir des relations avec ces gens-là, et donc c'est moi qui ai pris du recul, quoi. D'accord, donc vous pensez à la séparation aujourd'hui? Oui. Oui. D'accord. Vous lui avez dit? Eh bien, actuellement, de toute façon, nous sommes séparés, quoi. Actuellement, on s'est vu là dernièrement, mais il n'y a plus rien. Voilà, quoi. Elle est chez elle, moi je vis chez moi, quoi. D'accord. Et elle fait toujours partie de ce groupe de parole. Elle, malgré la séparation, ça ne l'a pas. Oui. Pour elle, elle dit qu'elle rentre dans une bonne chose. D'accord. Qu'elle rentre dans une bonne chose et que bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Alors, est-ce que la période où elle est rentrée dans ce groupe, est-ce que c'était une période difficile pour elle à ce moment-là? Est-ce qu'elle avait des soucis de quelque chose, peut-être professionnel ou entre vous même? Entre nous, non. Entre nous, non, ça marchait très bien. D'ailleurs, elle me l'a dit, que ça marchait très bien. Au même moment, entre nous, il n'y avait pas de soucis. Alors, est-ce qu'elle avait des problèmes? Elle a 2 métiers en fonction. Mais bon, les problèmes, oui ou non. Mais ou alors, est-ce que, voilà, oui ou non, je ne peux pas trop le dire. Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Est-ce qu'elle est du genre influençable en règle générale? Non, c'était une dame qui n'était pas influençable, et c'est pour ça que je comprends vraiment pas ce qui s'est passé et ce qui se passe. Quoi. Vraiment, parce que non, elle avait quand même la tête sur les épaules et tout. Mais là, par contre, elle s'est fait influencer vraiment beaucoup, quoi. D'accord. Alors, bon, Alexandre, pas évident, André, c'est un sujet très délicat. Oui, très délicat, mais alors, pardonnez-moi, mais je vais être un peu plus direct, parce que, parlons vrai, à Sud Radio, ce groupe de parole, sans donner le nom, est-ce qu'il est reconnu comme une secte ou pas? En France, pas vraiment, à l'étranger, oui. D'accord. À l'étranger, oui. En France, pas vraiment. Donc, pour vous, ça a quand même une influence et ça peut être considéré un peu comme une secte. Ah oui. Voilà. En France, comme on vous dit le nom, tous les gens disent, mais c'est une secte. D'accord, effectivement. Donc, c'est pour avoir un peu les idées un peu plus claires sur l'histoire et pour mieux comprendre votre... En France, moi, je ne veux pas dire le nom, non, mais en France, c'est... Mais c'est pour mieux...
c'est aussi une secte, à mon point de vue. Oui, et c'est pour mieux comprendre votre positionnement et aussi votre opposition ou en tous les cas votre réaction à ce que vous êtes en train de vivre. Alors effectivement, pour moi, il y a, je crois que il y a, je dirais, une véritable problématique à l'avenir sur votre relation et sur la possibilité d'évoluer ensemble, parce que normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact sur votre vie sentimentale. Si aujourd'hui on remet en question la vie de couple en fonction d'un groupe de paroles, ça veut dire que ça divise. Et quand ça divise, c'est pas bon du tout. Et c'est pas c'est le cas. Donc parfois, il faut même, ne serait-ce que, il y a des influences d'un entourage, que ça soit des amis ou d'une famille ou autre, qui peuvent avoir un même effet qu'une secte ou autre, et qui aussi peuvent avoir cet effet de division. Et là, aujourd'hui, vous êtes, je ne dirais pas victime, mais vous subissez un petit peu cette situation-là et cette problématique-là. Donc, pour moi, je ne crois pas qu'elle veuille aujourd'hui changer d'opinion, d'idée, de vie, ou en tous les cas, elle va dans cette direction-là, et c'est son expérience. Malheureusement, même si vous êtes là pour essayer de l'amener à l'éveil, à la faire prendre conscience que ce chemin est peut-être dangereux pour elle, pour l'avenir, eh bien, elle a décidé, même si elle a peut-être pas conscience de certaines choses, mais elle a décidé de prendre cette route-là. Et pour vous, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez arrêter cette histoire, mais vous devez rester sur vos valeurs et peut-être prendre un peu de recul pour éviter d'être dans cette souffrance, et puis surtout d'éviter aussi d'être dans cette notion de culpabilité, comme par exemple que ce soit vous qui l'avez un peu, je dirais, forcé à faire une rupture ou une coupure de votre histoire. Et donc, ce que je perçois dans l'avenir, c'est qu'il y a un détachement, un éloignement qui s'annonce, même s'il a déjà été un peu amorcé, et ça va continuer, ça va se poursuivre de cette manière-là. Et puis, je ne sais pas pourquoi, André, mais vous avez un retour d'une personne que vous avez connue auparavant et avec qui il y aurait peut-être la possibilité ou peut-être, oui, cette éventualité de relation ensemble ou de rapprochement. Il y a quelque chose de bon dans ce sens-là. Donc, pensez à vous et surtout, ne vous laissez pas influencer sur des choses qui vous paraissent négatives. Ça, c'est votre choix aussi. Hein. Et puis, essayez d'aller vers un avenir plus optimiste. Et puis, vis-à-vis de votre compagne, eh bien, elle prend ce chemin. Elle a besoin de faire son expérience. C'est pas faute de la prévenir et de la sensibiliser. C'est justement pour ça que c'est difficile. Il y a un sentiment d'impuissance, je pense, certainement. Oui, parce que bon, aujourd'hui, elle l'a caché même à son entourage proche pour le moment. Bon, elle le cache, quoi. Elle le cache. Oui, c'est ça. On avait fait un sujet là-dessus, d'ailleurs, les dérives sectaires. J'en avais parlé, André. Le podcast est disponible sur le site sudradio.fr, parce qu'on avait justement évoqué comment gérer une personne qui rentre dans une dérive sectaire. Je pense que ça peut peut-être aussi vous amener des informations, mais c'est vrai que c'est très difficile à gérer ce genre de choses. Bien sûr. Après, vous pouvez vous faire aider pour essayer de la sensibiliser et de l'amener à d'autres prises de conscience. Et peut-être qu'il y a aussi des associations qui aident justement à tout ça. Voilà. Mais je crois vraiment que votre histoire, elle était déjà fragilisée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un prétexte à vous faire culpabiliser d'une situation ou de quelque chose sur lequel vous n'allez pas dans le même sens qu'elle pour justement se détacher de cette histoire? Est-ce que là aussi, je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ça, mais on pourrait le supposer tout au moins. Bon, on espère que ça vous a quand même aidé. Oui, ça m'a aidé, voilà. De toute façon, j'ai déjà mon opinion sur notre histoire. D'accord. Je sais que pour moi, Nora n'ira pas loin, et même elle est finie. Et voilà, c'est que je veux rebondir sur autre chose, quoi. Et si je peux retrouver quelque chose derrière, mieux.
Oui, un retour, c'est ça que vous ressentez, oui. Vous allez retrouver, et peut-être, alors est-ce que ça a été d'un amour d'avant, ou en tous les cas une personne que vous avez connue? Pour moi, il y a de fortes possibilités que ce soit un profil comme ça. Et donnez-nous de vos nouvelles, André. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie, bonne journée. À vous aussi, André. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 23 mars? Ce 23 mars, aujourd'hui, c'est la Saint-Victorien et la Sainte Rebecca. Alors, un petit dicton météorologique, s'il pleut à la Saint-Victorien, tu peux sûrement compter sur du bon foin. Ah bah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus, ce matin. Bon, il y a plus un peu, enfin ça dépend où on est dans les régions, ça dépend des régions de France. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Citaël, il apporte sobriété, il vous donne le sens pratique, il aide aussi à soulever certaines difficultés. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Citaël, aide-moi à prendre conscience de mes erreurs afin de vaincre l'adversité ». Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette et pourpre. Sa pierre de chance, c'est le saphir. C'est une jolie pierre. En effet. Et oui, dans les traditions de l'Égypte ancienne et en Rome antique, le saphir est une pierre sacrée. C'est une pierre de vérité et de justice. Le saphir bleu est surtout lié au signe de la balance. D'autres vont l'associer aussi au signe du taureau. Et c'est une pierre de naissance qui aide, en tous les cas, tout ce qui a un rapport aussi à la fécondité. Et puis voilà, un souvenir du jour. Non, un petit souvenir du jour. Allez, ce 23 mars 1998, eh bien, le film Le Titanic a reçu 11 Oscars. Ça a été le meilleur film de 1997. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. Alexandre aussi est un chef-d'œuvre parfois. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Macdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. 0826 300 300, c'est le numéro du standard pour nous rejoindre, comme Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Bienvenue Lisa. Merci beaucoup de me donner la parole, c'est gentil. Merci à vous. On vous écoute pour votre question. Alors moi j'ai une question quant à mon avenir professionnel. En fait je suis auto-entrepreneur dans la communication depuis 7 ans et j'ai eu une grosse remise en question à ce sujet l'année dernière parce que j'avais l'impression d'être arrivée au bout d'un cycle et d'être moins épanouie dans mon travail, et en parallèle je suis tombée enceinte. Et à l'issue de mon congé maternité, j'ai finalement fait le choix de reprendre mon activité parce que c'était un petit peu, on va dire, l'option de facilité. Oui. Et à côté de ça, en fait, je fais de l'aquarelle depuis à peu près 2 ans. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et du coup, j'ai en tête un projet de lancer une boutique pour vendre mes aquarelles. Et en fait, je fais un petit peu des blocages à ce sujet. J'ai du mal à vraiment m'investir dans le projet, à me lancer, parce que je pense que j'écoute plus mes peurs. Et du coup, je voulais savoir si ça vaut le coup de mettre toute mon énergie dans ce projet. Est-ce que ça va aboutir et est-ce que ça va être une réussite? D'accord. Il en est à quel stade, ce projet, aujourd'hui? Alors, j'ai le site internet, j'ai plusieurs aquarelles de prêt. Maintenant, il faut juste que j'aille chez l'imprimeur, que j'imprime et que je lance tout ça, quoi. D'accord. Et ces blocages, c'est par rapport à quoi? Est-ce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas ou c'est autre chose? Je pense que j'ai peur que ça ne fonctionne pas et j'ai aussi peur que ce soit pas assez parfait. J'ai l'impression qu'il y a toujours, faut toujours que je retravaille plus et je me sens pas très légitime, on va dire. Ah. Bon, alors, Alexandre, je suis sûre que vous allez dire à Lisa qu'elle est légitime. Il ne faut pas se sentir illégitime. C'est pas moi à vous, voilà, c'est pas à moi à porter ce jugement, mais en tous les cas, je crois que vous avez une passion et cette passion, il faut la faire vivre comme une vocation et avancer vers ce projet-là. Alors bien entendu que ça peut être aléatoire, ça peut être par moments difficile, et peut-être que vous avez aussi des besoins matériels et financiers qui vous permettent pas de pouvoir patienter ou d'avoir des moments creux. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire que dans le projet dans lequel vous êtes, et notamment par rapport à votre activité indépendante sur le secteur de la communication, allez-y, foncez, parce que je vous sens avoir aussi un véritable talent dans ce secteur-là. Quand je parle de talent, c'est que j'ai l'impression que par rapport à ce métier, vous n'exprimez pas encore suffisamment tout ce que
que vous avez en termes de potentiel. C'est-à-dire que peut-être que vous restez sur, je dirais, des formats ou des méthodes sur lesquelles vous étiez auparavant et peut-être aussi qu'on vous a inculqué lors de vos expériences professionnelles dans le monde de l'entreprise. Mais j'ai l'impression que vous allez oser, tenter d'apporter peut-être de nouvelles possibilités et notamment ça peut aller au-delà de la communication, ça peut être aussi dans tout ce qui peut être en termes de créativité, mais il y a un véritable potentiel pour vous qui fera toute cette différence et qui vous permettra aussi de vous faire connaître dans ce domaine-là. Et puis dans tout ce qui est de votre créativité artistique, eh bien oui, il faut vraiment aller dans cette voie. C'est un petit peu vous, c'est un petit peu votre personnalité, c'est un petit peu aussi votre équilibre, votre épanouissement. C'est vraiment dans cette voie-là où vous allez peut-être vous réfugier, vous allez vous ressourcer et aussi vous nourrir de satisfaction des uns et des autres, et puis aussi de vous sentir exister dans votre mission de vie. Donc pour moi, il est important de ne pas lâcher, il est important de persévérer. Alors vous consacrer uniquement à ça, je dirais pourquoi pas, hein, il y a bien des personnes qui le font, mais se prendre des risques et c'est pour ça que je sens que ça peut être les deux voilà, en alternance avec votre autre métier. Mais foncez et foncez. Bon. Elle est là, cette légitimité, alors. Ouais, j'attendais. Merci beaucoup. Merci, Lisa. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, Alexandre, on se retrouve demain. Merci. À 16h. Oui. Merci à vous. On s'intéressera à la maison la plus hantée d'Amérique. Bonsoir, mon cher Philippe David. Bonsoir, ma chère Trina. La plus hantée d'Amérique par rapport à Amityville, c'était le Club Med, quoi. Ah bah exactement. Ah bah vous allez voir, c'est quelque chose. C'est pas la Maison Blanche. Hein. Ah non, on espère. Quel est le menu? Au menu des vraies voix. On va commencer, c'était ce matin, dans le Grand Matin de Patrick Roger, Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale, PS, donc NUPES, a demandé à Emmanuel Macron d'activer l'article 10 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il a 15 jours pour dire, voilà, il n'y a pas eu de vote, on va revoter la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Et on va vous poser cette question à vous, Emmanuel Macron, doit-il activer l'article 10 de la Constitution pour un nouveau vote à l'Assemblée nationale? On ne connaissait pas cet article 10, on va voir ça en détail, on en parlera avec Didier Mauss, expert en droit constitutionnel. À 18h30, vous savez que c'est jour de manif, de Dunkerque à Perpignan, de Menton à Brest et de Strasbourg à Hendaye, et on va se poser la question, les manifestations sont-elles un succès? Et on ira voir nos envoyés spéciaux dans les manifs de Paris et de Marseille, donc les deux plus grandes villes de France. Alors dans les deux cas de figure, vous voulez nous dire votre avis, vous étiez dans les manifs, vous nous dites qu'il y avait énormément de monde, encore plus de monde qu'au mois de janvier ou qu'au mois de février, ou vous dites c'était un peu tristounet, vous êtes pour l'article 10, contre l'article 10, on vous attend au 0826 300 300. Nos vraies voix du jour avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Degois et Tom Conan. Inutile de dire que, ça va débattre. Comme on dit à Toulouse, ça va envoyer le steak. Avec l'accent en plus, c'est joliment dit. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Macdin.